suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 14 novembre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci de ce que vous êtes présents pour pouvoir suivre le message que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez produit du fruit durant cette semaine. Pardonnez-moi parce que ma voix est n'est pas un peu en vacances, je pense. Donc ce n'est pas gênant. Donc continuons ainsi. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end qui arrive à sa fin avec ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Merci pour celles et ceux qui nous aident dans cette œuvre, qui nous aident à avancer, et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Que Dieu soit béni. Je vous retrouve tout de suite après. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela,
veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous aider en nous rejoignant dans l'œuvre, vous avez la possibilité de le faire via notre formulaire. Via notre formulaire, rejoindre le MDLR. Ou pour celles et ceux qui souhaitent nous aider pour servir dans le MDLR, par exemple sur notre site internet, nous aider à mettre à jour des articles, nous aider à être, comment dire, être une personne qui va vérifier les forums, etc. Vous avez la possibilité de le faire. C'est simple, vous allez simplement sur notre site et il y a un formulaire qui concerne les départements. Vous pourrez facilement nous envoyer un mail et nous allons vous répondre. Vous avez aussi la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent nous aider par des dîmes ou par des offrandes. Par des dîmes, des offrandes, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement pour celles et ceux qui souhaitent nous aider à aller beaucoup plus loin. Ça va nous aider à aider des personnes, à envoyer des repas gratuits, à aider, à financer aussi, par exemple, nos besoins qui sont le matériel pour pouvoir nous améliorer, à financer aussi l'envoi des cahiers de formation pour les personnes qui nous rejoignent pour des maisons des cultes de maisons, MDLR. Tout cela, c'est pour financer cela. Par exemple aussi aider des églises de maison. Voilà à quoi va servir les dons que vous nous faites. Amen, que Dieu soit béni. Nous allons passer rapidement à l'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment que nous allons passer, Seigneur. Je te demande de me conduire et de me diriger durant ce moment de culte, de parler à travers moi, de donner des paroles de réma, des paroles de prophétie, d'agir et de parler à des personnes qui en ont besoin, Seigneur, de parler aux personnes qui vont suivre ce culte, Seigneur, que ton message les touche dans le cœur, Seigneur. Les touche dans le cœur, Seigneur. Je te prie, je te demande ta grâce par le nom de ton Fils Jésus-Christ, et ta grâce pour me fortifier moi-même, car j'en ai besoin aussi, Seigneur. Merci, Papa, de parler et de parler à travers moi, de te servir de ma bouche, de ma langue, de mon cœur, pour que, Seigneur, ce message que tu as prévu de donner aujourd'hui, Seigneur, soit un message rempli de ta grâce, rempli de ta grâce, rempli de ta présence, rempli de ta gloire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rempli de ta grâce, rempli de ta gloire, rempli de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au message d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Le message s'intitule, a pour titre, « Être un éclair comme Dieu ». Amen. Nous allons voir une partie aujourd'hui et nous allons terminer la suite la semaine prochaine. Bon, si j'arrive à tout donner aujourd'hui, gloire à Dieu. Le premier verset pour celles et ceux qui notent, Psaume 29, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Je répète, la voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Deuxième verset, Psaume 104, verset 4. Je répète, Psaume 104, verset 4. Tu fais des vents tes messagers, les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Troisième verset, Apocalypse 4, verset 5. Du trône, donc je répète, Apocalypse 4, verset 5.
Apocalypse 4, verset 5, du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient pardonnez-moi, je reprends. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. 4e verset. Matthieu 28, verset 3. Ils avaient l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Amen. Je reprends. Matthieu 28, verset 3. Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. 5e verset. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen, amen. Comme des éclairs, c'est ainsi que Dieu nous voit, comme s'il se regardait dans un miroir. C'est juste une image que je donne. Mais en fait, quand Dieu nous regarde, lui se voit comme un éclair. Lui, pas qu'il se voit, en fait, il est un éclair. C'est une image, hein. Il est un éclair. Donc, il se voit comme un éclair. Mais pourquoi Dieu donne l'image de l'éclair? Parce qu'en fait, l'éclair est et c'est quelque chose d'assez spécial qui est vraiment pur. Qui est vraiment pur et qui brûle. La pureté de Dieu, il faut comprendre que la pureté de Dieu brûle l'impureté. C'est de la lumière aussi. Mais il faut savoir que l'éclair, quand il frappe dans quelque chose, c'est vraiment, c'est une force incroyable. Donc Dieu donne l'image en parlant de lui qu'il a, par exemple, dans Matthieu 28, verset 3, il avait l'apparence de l'éclair. Il avait l'apparence de l'éclair. Il avait l'apparence de l'éclair. Là, on parle du Seigneur Jésus qui est Dieu. Il avait l'apparence de l'éclair. Mais, dans un autre verset, le Seigneur montre que nous sommes des éclairs. Ces anges sont comme des vents. Mais nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, vous qui avez donné votre vie à Christ, vous êtes comme un éclair. Vous êtes des éclairs. Ça veut dire que quand Dieu se voit, plutôt, quand Dieu vous voit, quand Dieu nous voit, il se voit lui-même. Il se voit lui-même. Donc c'est pour ça qu'il est dit, comme nous sommes, il a fait de ses serviteurs des éclairs. Il n'a jamais dit que ces anges sont des éclairs. Non. Ces anges sont des vents. Ces anges ne sont pas à son image. Mais par contre, ces enfants qu'il a fait naître de nouveau sont comme lui. Mais pas ces anges. Comprenez-moi bien, ça va vous aider à aller plus loin dans votre vie spirituelle. Parce qu'en fait, il faut comprendre que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Mais allons plus loin. Matthieu 28, verset 3. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Là, on parle d'un être totalement spirituel. Quand le Seigneur, il faut qu'on puisse comprendre cela avant d'aller plus loin. Quand le Seigneur était sur la montagne avec ses disciples, il avait juste pris 2, je crois, que Moïse et Élie étaient descendus, qu'il y a eu la nuée du Seigneur, du Père, et ce qui les a recouverts. Le Seigneur, son apparence a changé. Comprenez-moi bien. Son corps a changé. Comprenez-moi bien. Son corps a changé totalement. Ça a pris une autre apparence. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Ça veut dire que la véritable entité de Dieu qui est en Christ,
s'est manifesté. Donc, en fait, les disciples qui ont ramené, qui nous ont rapporté ce message, ont vu l'Esprit du Seigneur tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit notre corps, mais notre esprit, on ne le voit pas. Mais notre esprit, il est présent là. Et là, il est présent. Il est présent. Je ne sais pas comment, où, est-ce qu'il y a un endroit où il est placé, mais il est présent, notre esprit. Et l'Esprit de Christ est présent et il forme un avec notre esprit. Maintenant, quand le Seigneur a changé d'apparence, son esprit a modifié l'apparence de son corps. Ça veut dire que quand on marche avec le Seigneur, vous comme moi, c'est avec notre esprit qu'on marche. C'est avec notre esprit qu'on doit marcher. Donc, mais il y a quand même un petit mais. Parce que quand on ne marche pas avec notre esprit, c'est avec notre chair qu'on marche. C'est avec notre corps qu'on marche. Parce que le Seigneur, son esprit a pris le dessus sur son apparence physique. Ce qu'on appelle la fameuse transfiguration. Son esprit a pris le dessus sur son apparence physique et ça a modifié sa véritable apparence. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre esprit est bien présent. Notre esprit est bien présent. Donc c'est avec notre esprit qu'on doit marcher. Même si notre forme physique ne montre pas notre véritable nature qui est une nature divine, comme notre Seigneur, nous sommes quand même de nature divine. Parce que notre esprit, qui est un être spirituel, ne se voit pas. Le Seigneur, Dieu a permis que sa nature, qui est divine, Dieu a permis, le Père a permis que cela soit visible. Donc, nous, notre nature divine qui est spirituelle, vous ne la voyez pas, mais elle est bien présente. Mais vous êtes comme un éclair. Vous êtes à la ressemblance de Dieu et vous devez marcher. Vous devez marcher comme le Seigneur a marché. Vous devez marcher comme le Père marche. Amen. J'espère que vous m'avez compris. 1 Jean 4, verset 7, il est dit, tel il est, tel nous sommes. Tel Dieu est, son apparence spirituelle. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a que Dieu a créé deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Dans le monde invisible, c'est des êtres spirituels. Dieu est un être spirituel, c'est un esprit. Nous sommes votre corps. Moi, on est dans un être, on est dans un monde visible. C'est un monde matériel. C'est un monde où vous avez de la chair. Tout ce que vous touchez est matériel. C'est le monde visible. Le monde invisible, lui, il est spirituel. Il obéit à d'autres lois qui n'obéissent pas. Ce monde obéit à d'autres lois qui n'obéissent pas aux lois de ce monde. Oui. C'est pour ça que tout ce que Dieu peut faire dans ce monde, dans votre vie, est surnaturel. Débloquer des situations, vous guérir, faire un miracle prodigieux dans votre vie, enlever un cancer, des yeux aveugles et redonner la vue, mais des choses qui peuvent même nous dépasser. Oui, Dieu fait des choses ainsi, déplacer une montagne, fissurer une montagne. Si Dieu veut, il peut même casser une île ou un pays comme il veut. C'est des choses surnaturelles. Tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire, tel Dieu est, un être spirituel. C'est un esprit, c'est Dieu le Père. Tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes des êtres de nature divine, mais spirituelle comme notre Père. Comprenez-moi bien. Nous avons un Père céleste qui est Dieu. Tel il est, tel vous êtes.
Tel il est, tel nous sommes. Vous ne voyez pas votre esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il est bien présent. Vous n'avez pas la transfiguration comme le Seigneur, mais votre être spirituel est bien présent. C'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment, comme les gens du monde. On ne peut pas dire je donne ma vie à Christ et agir comme les gens du monde. C'est pas possible. Parce que si c'est ainsi, on n'a pas le même esprit que Dieu. Ça veut dire aussi, tel il est, nous ne le sommes pas. Parce que si nous sommes un éclair comme Dieu, nous ne pouvons pas être comme ce monde. Amen. Comprenez-moi bien. Donc je reprends le verset de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est le verset de 1 Jean 4 verset 7 qui dit ça. Tel Dieu est dans le monde invisible, tel nous sommes aussi dans ce monde. Rappelez-vous du verset que je vous ai parlé, du verset de tout à l'heure, dans Matthieu. Le Seigneur était sur terre. Quand la nuée du Père l'a enveloppé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a montré réellement sa véritable nature, qui est divine. Et dans 1 Jean 4, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Tel il est, tel nous le sommes dans ce monde. La transfiguration s'est passée où? Elle ne s'est pas passée dans le ciel. Elle s'est passée dans ce monde. Dans ce monde, le Seigneur, il y a eu la transfiguration où il a montré sa véritable nature. Donc, 1 Jean 4, verset 17 nous dit, tel il est dans les cieux, tel nous le sommes dans ce monde. On n'a pas besoin de la transfiguration pour montrer notre véritable nature. Rien que par nos agissements, on montre réellement notre véritable nature. Comprenez-moi bien. Rien que par nos agissements, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous rend tel que notre Seigneur, il est là-haut, mais ici-bas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tel notre Dieu est là-haut, tel nous le sommes ici-bas. Rappelez-vous du verset qui est dit, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pardonnez-moi. Donc ça veut dire, tout le comportement de Dieu, ses agissements, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de faire les choses, tel il le fait là-haut, tel nous devons le faire ici-bas, avec notre corps, dans notre corps, ici-bas, avec notre esprit. Amen. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Donc je reprends 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour parfait de Dieu est en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous le sommes. Si nous agissons comme notre Père, nous n'avons pas à craindre le jugement. Nous n'avons pas à craindre la mort. Nous n'avons pas à craindre, comme certains disent, le jugement dernier. Non, nous n'avons rien à craindre de tout ça. Parce que nous sommes à la ressemblance de notre Seigneur. Le Seigneur ne se juge pas. Le Seigneur juge ceux qui ne lui ressemblent pas. Donc si vous le ressemblez, vous êtes de la même nature que lui. Si vous ne lui ressemblez pas, vous n'êtes pas de la même nature que lui. Amen. Continuons. Tel il est, tel nous sommes. C'est ainsi que le Seigneur nous a créés, à son image. Dieu n'a pas voulu quelque chose qui ne lui ressemble pas. Dieu n'a pas voulu des enfants qui ne lui ressemblent pas. Dieu a voulu des enfants qui lui ressemblent. C'est pour ça qu'il y a eu le premier-né d'entre plusieurs frères, le Seigneur. Le Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour qu'il y ait plusieurs autres enfants, pour que nos péchés soient effacés par le sang de Christ. Amen. Amen.
Il ne nous a pas créés avec un esprit faible, mais un esprit fort. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est un guerrier. Dieu est un guerrier. Dieu combat. Ah oui, comprenez-moi bien. Dieu est un guerrier, Dieu il combat. Dieu n'est pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, Dieu est un guerrier, Dieu il combat. Donc nous aussi, quand on a des épreuves, il faut avoir nos victoires. Ne pensez pas qu'il faut que vous restiez chez vous tranquille comme ça, j'ai juste prié. Non, tu pries, tu combats. Nous sommes des guerriers. Tel il est, tel nous le sommes. En étant dans ce corps que nous portons, le seul moyen de pouvoir exercer cette puissance n'est que par la foi. N'est que par la foi, pas avec votre intelligence, par la foi. C'est par ce biais que le Saint-Esprit pourra nous conduire à agir selon la volonté de Dieu. J'espère que vous m'avez compris. À agir selon la volonté de Dieu. La foi n'est que... Vous allez comprendre, vous allez comprendre. La foi. Comment on démontre notre foi en réalité? C'est pas en disant j'ai la foi qu'on a la foi. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est un guerrier, Dieu est combat. Comment on démontre notre foi? En combattant. En combattant. Et donc si on combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en action. Donc notre foi est démontrée par nos agissements. Quand on a une épreuve, au lieu de rester là, une épreuve financière, au lieu de rester là, Seigneur, je te prie, donne-moi l'argent, tu ne fais rien. Prie le Seigneur. Tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi à trouver de l'argent. Je te demande de l'argent, donne-moi de l'argent pour vivre. Donne-moi de l'argent pour vivre. Aide-moi à trouver un travail. Tu te lèves, tu commences à chercher ce travail. Tu es en train de mettre ta foi en action. Tu n'es pas en train de dormir chez toi. Tu te mets en action pour trouver ce travail. Mais tu es en train, en te mettant en action, tu as prié avant. Mais là, tu es en train de te mettre en action. Tu es en train de démontrer ta foi au Seigneur. Tu es en train de persévérer, persévérer, persévérer. Et tu veux un travail qui te correspond. Tu vas dans cette direction. Tu continues à persévérer. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je te remets ma recherche d'emploi entre tes mains. J'ai besoin d'argent. Le Seigneur lui-même va t'emmener, sans que tu le saches, à trouver le bon travail. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi en action. Tu n'es pas resté assis à attendre que le travail vienne à toi. Tu as prié, tu t'es levé, tu t'es mis en action. Ça veut dire que tu as combattu. Dieu est un guerrier. Dieu est un guerrier, il faut que vous compreniez cela. C'est la même chose pour les prières de combat. On se met en action, on commence à prier, 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 prier. Le jeûne, c'est la même chose. On se met en action. Amen. Servir le Seigneur, comme je le fais, c'est mettre en action sa foi. C'est mettre en action sa foi. Amen. Amen. Continuons. C'est par ce biais que le Saint-Esprit pourra nous conduire à agir selon la volonté de Dieu. La seule chose de faible en nous est notre chair. La seule chose de faible, c'est le corps que vous portez, c'est votre chair. Votre esprit est très puissant. L'Esprit de Dieu qui est en vous est très puissant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'être spirituel. Dieu est un être spirituel. Il est illimité. Donc l'Esprit de Christ qui est en vous est illimité. Vous ne savez même pas la puissance que vous avez en vous. Vous êtes un être spirituel avant d'être un être corporel. La transfiguration, rappelez-vous de ça. L'éclair, n'essayez pas d'aller chercher un éclair pour qu'il vous frappe. Parce que le jour que l'éclair là va vous frapper, vous avez de très bonnes chances de mourir. De très bonnes chances de mourir.
Ne cherchez jamais à ce que l'éclair vous frappe. Pourquoi Dieu a pris l'exemple de l'éclair? Parce que l'éclair, quand il vous frappe, ça vous foudroie. Parce que Dieu, c'est ainsi qu'il se voit. Quand il frappe quelqu'un, il le foudroie. Spirituellement, il le foudroie. Il t'attrape, il te change ta vie. Ses ennemis, il les met à terre. Une situation, il la change. Une maladie, il la brise. Un esprit mauvais, il le met à terre. C'est ainsi que Dieu nous voit, que nous sommes des éclairs. C'est ainsi. Donc, arrêtez de croire que vous êtes faible. Arrêtez de croire que vous n'y arrivez pas. Arrêtez de croire ce que le monde vous dit, que vous êtes des nuls. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes capables, vous êtes des personnes qui réussissent, vous êtes des personnes qui vont aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que vous êtes à la ressemblance du Père. La seule chose de faible en nous est notre chair. Mais elle est assez forte pour nous détourner des plans de Dieu et de ses projets pour nous. La seule chose de faible en nous, c'est notre chair. Mais elle est assez forte, la langue, pour nous détourner des plans de Dieu. Parce que cette langue-là, c'est le gouvernail qui peut diriger notre corps, qui peut nous emmener à douter de Dieu, à nous amener dans d'autres directions que la direction que Dieu a prévue pour nous. Faites attention à votre langue. Faites attention au désir de votre corps. Vous, mes frères et mes sœurs qui êtes célibataires, qui cherchez un mari ou une femme, faites attention à vos corps. Parce que vos corps vous travaillent. Vous devez maîtriser votre corps et votre langue. La langue pour ne pas pécher par des paroles. Et votre corps pour ne pas pécher avec. Amen. Tant que nous n'avons pas compris que naître de nouveau veut dire délaisser notre ancien moi, nos anciens comportements, nos anciennes façons d'agir, notre ancienne façon de parler, notre esprit ne pourra pas avoir le dessus sur notre chair. Vous fumez. Si vous avez toujours des comportements qui ne montrent pas votre nouvelle naissance, votre esprit ne pourra jamais prendre le dessus sur votre chair pour que vous arrêtiez de fumer. Parce que le cerveau, les yeux, la bouche, tout ça, nos capacités de réflexion, tout ça est matériel, tout ça est corporel, tout ça est physique. Mais l'esprit est spirituel. Pour qu'il puisse prendre le dessus sur votre intellect, sur votre volonté, sur votre capacité d'agir, il faut qu'il y ait du changement réellement dans votre vie. Il faut qu'il y ait un réel changement dans votre vie. Il faut que vous soyez réellement un éclair comme Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas un éclair comme Dieu, vous serez toujours vous, en train de fumer, alcoolique, en train de consommer de la drogue, couché à droite et à gauche, toujours dans le concubinage, etc. Je peux continuer ainsi. Mais vous ne serez jamais à l'image de Dieu. Vous serez toujours vous. Au lieu que Dieu veut que vous soyez à son image, un enfant qui lui ressemble, afin que sa vie soit une vie de bénédiction, de réussite et de succès. Amen. Jérémie 29, verset 11. Si vous ne connaissez pas. Dans Jacques chapitre 2, verset 18, il est dit ceci. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Beaucoup disent dans nos églises qu'ils sont de fervents adorateurs de Dieu.
Ça ne sert à rien de dire je suis un fervent adorateur de Dieu quand notre foi n'est pas manifestée par nos agissements. Quand on ne démontre pas, en fait, ce n'est pas le fait de dire j'ai la foi qui démontre qu'on a la foi. C'est ce qu'on va faire qui va démontrer notre foi. C'est que l'on va, de la manière qu'on va agir qui va démontrer notre foi. Oui. Beaucoup vont dire j'ai la foi, je suis puissant, je suis fort. Mais si tu ne démontres pas que tu es puissant par tes actions, comment tu vas démontrer que tu as la foi? Comment démontrer que tu es puissant dans la foi si tu ne montres pas des agissements? C'est bien, tu peux répéter, comme le pasteur Serge, je suis puissant, je suis fort. Mais si tu ne démontres pas cette force et cette puissance par tes agissements qui vont démontrer ta foi que tu es puissant et que tu es fort, si tu ne fais pas ça, tu n'es ni puissant ni fort. C'est ce que dit Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Montre, donc ça sert à quoi de dire j'ai la foi si vous ne la démontrez pas, ça ne vaut rien. Par contre, démontrer sa foi par nos agissements, ça c'est ça que Dieu veut. Donc comment démontrer que nous sommes puissants dans la foi par nos agissements? C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Comment démontrer que vous êtes puissant et que vous êtes fort? Puissant parce que vous savez, parce que l'épreuve ne vous met pas à terre, vous persévérez, c'est dur mais vous persévérez, vous continuez à tenir, vous continuez à tenir. On vous attaque à droite et à gauche, mais vous continuez à tenir. Vous n'abandonnez pas, vous ne retournez pas en arrière, vous êtes en train de démontrer votre foi, votre force. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes malade, mais vous êtes toujours au rendez-vous pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous le servez toujours. Vous êtes en train de démontrer votre foi. Vous êtes en train là de démontrer votre foi. Oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, je reste chez moi, je ne vais rien faire. Tu démontres ta foi comment? Tu dis à tout le monde que tu as la foi, mais là tu la démontres comment? Ce n'est pas la dîme qui démontre notre foi, c'est nos agissements. Tu es là, j'ai mal partout, je ne vais pas bien, et tu restes chez toi, tu ne vas pas servir le Seigneur. Par contre, malgré le fait que tu as mal à la tête, que tu souffres partout, que tu as mal, que tu ne te sens pas bien, tu te lèves et tu vas servir ton Dieu. Là, tu es en train de démontrer ta foi. C'est pas facile, tu as des épreuves à gauche, à droite qui t'affaiblissent moralement, mentalement, mais tu continues à te lever pour aller servir ton Dieu. Tu es en train de démontrer ta foi. Et là, le Seigneur, il regarde, il voit, il analyse, il dit, non, ma fille, mon fils là, il a vraiment la foi. Je lui débloque sa situation. Je lui débloque sa situation. Il me démontre sa foi malgré les épreuves qu'il a. Elle me démontre sa foi malgré les épreuves qu'elle a. Non, je débloque sa situation. Voilà ce que Dieu fait quand il nous voit manifester notre foi par nos agissements. On n'est pas endormi chez nous en train de prier. Oh Seigneur, Seigneur. Ou assis sur un arbre, on entend prier, on attend que la chose arrive sur un plateau. Non. On est là en train de servir notre Dieu, en train d'agir, combattre comme lui combat. Amen. C'est ça. Notre foi n'est rien sans les œuvres. Donc montrer aux autres, par des paroles que nous avons la foi, cela ne vaut pas grand-chose. Mais notre ego, lui, peut se glorifier. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, prenons l'exemple de quelqu'un qui dit « J'ai la foi, il va à l'église, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais oui, mon frère, mais oui, ma soeur, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. » Ça, c'est le mot que tout le monde va balancer comme ça, comme si, merci quoi. Voilà. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. La foi, on ne le demande pas par les paroles, on le
démontre par l'action. En fait, on ne devrait même pas dire j'ai la foi. En fait, on devrait simplement agir. Et nos agissements vont démontrer la foi. La réalité, elle est là. Agir de sorte que les autres entendent que nous avons la foi est une façon de se glorifier soi-même. Ben oui. Les frères et sœurs qui disent à tout, partout, à tout vent, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, ils se glorifient eux-mêmes. Mais Dieu n'est pas en train de les glorifier. Dieu les glorifie. Dieu glorifie un frère ou une sœur qui va démontrer sa foi par ses agissements, pas par ses paroles. Dieu va glorifier ce frère ou cette sœur. Et non le frère ou la sœur qui va aller pavaner devant toute église. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, non, non. C'est pas ça. C'est par nos agissements, par nos actions, par notre capacité de persévérer dans l'épreuve, dans la maladie, dans les difficultés, dans des projets que nous avons. C'est notre capacité. Amen. Agir de sorte, comme je disais, de sorte que les autres entendent que nous avons la foi, est une façon de se glorifier soi-même. Mais tandis que si j'agis, mes œuvres démontreront ma foi en Dieu et en Jésus-Christ. C'est mes agissements qui vont démontrer ma foi en Dieu et en Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui agissent n'attendent pas, mais pardonnez-moi, c'est pourquoi ceux qui agissent et qui n'attendent pas démontrent qu'ils ont la foi en Christ. C'est ceux qui démontrent, qui agissent, qui démontrent qu'ils ont la foi en Christ. Beaucoup de chrétiens, par exemple, je vous donne un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre. Beaucoup de chrétiens attendent d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer dans certains projets. Mais en agissant ainsi, quelle action de foi démontre-t-il? Vous avez un restaurant à faire. Vous attendez, vous avez prié. Vous êtes là en train d'attendre qu'il y ait 160 000 € qui arrivent, qu'il y ait 170 000 € qui arrivent, qu'il y ait 400 000 € qui arrivent. Vous avez prié, vous attendez que ça arrive sur votre plateau. Mais vous oubliez que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est un guerrier et Dieu aime qu'on soit des guerriers aussi. Parce que c'est en étant des guerriers qu'on démontre notre foi. Dieu est un éclair, nous sommes des éclairs. On démontre notre foi. Dieu, quand il envoie un éclair sur la terre, nous aussi, nous sommes des éclairs qui partent sur la terre. Donc, vous voulez ouvrir un restaurant. Vous avez prié, vous êtes là en train d'attendre l'argent qu'il arrive. Au lieu que Dieu voudrait que vous fassiez la chose suivante. Vous priez. Vous commencez à vous vous mettez en action. C'est-à-dire, je commence déjà à réfléchir à mon projet. Je commence déjà à préparer mes menus, quel type de menu je commence déjà à noter que les types de menus que je vais préparer. Tu notes ça sur une feuille, tu commences déjà à réfléchir. Dieu est en train de te voir que tu n'as pas encore reçu l'argent, mais tu te mets déjà en action. Tu es déjà chez toi en train de préparer les menus. Tu te dis, ouais, ce menu-là, je vais tester, je vais acheter des ingrédients, voir si ça marche bien. Ça va être mon premier menu. J'ai trouvé le premier menu, je fais le deuxième menu. Tu es chez toi, tu commences déjà à te préparer comme ça. Tu prépares. Tu avances comme ça au fur et à mesure. Le Seigneur voit que tu es en pleine action car tu as foi. Tu as demandé quelque chose, le Seigneur voit ça, mais Dieu, tu ne le sais pas. Il prépare aussi les circonstances pour que tu aies l'argent qu'il te faut pour ouvrir. Mais toi, tu continues à persévérer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps. Tu avances, tu prépares le business plan dont tu as besoin. Tu cherches l'endroit où il te faut. Quand tu as préparé, tu as tout blindé. Tu ne sais pas.
Mais ça fait déjà un bon moment que Dieu a déjà préparé les circonstances quand tu vas te mettre à chercher les finances. Tu t'étais déjà préparé bien avant. Ça va mettre 2-3 mois à peu près. Tu as des investisseurs qui arrivent, qui disent que oui, ton projet il est bien, ton projet il est bon, on va investir ça, on va investir tant, on va investir tant. Mon Dieu, vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Le seul truc qui nous bloque, c'est le fait qu'on n'est pas forcément capable de mettre en action notre foi. C'est ça la différence. Dieu est un éclair, il met en action sa foi. Donc, vous êtes des éclairs aussi, mettez en action votre foi. Par contre, commencez à se lancer dans un projet afin qu'il prenne vie au fur et à mesure. Le Seigneur nous conduit dans des directions afin que nos pas rencontrent des investisseurs, comme je vous l'ai dit, ou des opportunités afin de bâtir au fur et à mesure ce projet. Amen. Qui sera manifesté dès que toutes les pièces auront été placées par Dieu exactement comme un puzzle. Comme ma mère me disait parfois, Dieu fait comme des puzzles. Dieu place pièce après pièce, pièce après pièce, pièce après pièce. Les choses se font. Quand Dieu a fini le puzzle, la chose elle est là. Nous on ne le sait pas, mais Dieu est déjà en train de placer pièce après pièce, pièce après pièce, pièce après pièce. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de manifester notre foi par nos agissements. Pardonnez-moi. Amen. Dieu agit ainsi. J'ai remarqué que beaucoup prient pour demander une chose. Et quand le Seigneur répond, quand le Seigneur leur donne la réponse, ils continuent quand même à prier pour la même chose. Le Seigneur vient de te donner la réponse. Pardon. Mais tu ne t'es pas mis en action. Tu continues à demander la même chose. Tu as déjà eu la réponse de Dieu. Pourquoi tu ne te mets pas en action pour faire la chose? Pourquoi continues-tu à rester en train de demander à Dieu la même chose depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois? Au lieu que le Seigneur t'a déjà donné la réponse, c'est à toi de te mettre en action maintenant. Tu te mets en action que tu as que... Ah mon Dieu. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre cela. Oh Dieu. Je ne condamne pas ces personnes, mais je trouve qu'ils ne veulent pas agir. Il faut agir pour démontrer notre foi. Parce que rien ne vous arrivera dans un plateau comme ça. Sauf très peu de chrétiens. Ils vont demander la chose arrive dans un plateau. Mais pas pour la majorité d'entre nous. Pour la majorité d'entre nous, on doit combattre comme Dieu. Est-ce qu'il y a eu plusieurs Salomon? Il n'y en a eu qu'un seul. Il a eu tout sur un plateau. Même son père, David, a dû combattre par rapport à sa malédiction. Salomon, il n'a pas eu besoin de combattre. Tout lui est arrivé sur un plateau. Mais dans toute la parole de Dieu, regardez bien, combien ont eu tout sur un plateau? Qu'un seul. Même Jésus-Christ lui-même a dû combattre pour avoir sa bénédiction. Même Jésus-Christ lui-même. Donc, pensez-vous que vous allez avoir tout sur un plateau? Il y en a très peu qui auront ce type de bénédiction. Mais la majorité d'entre nous, on doit combattre comme Dieu. Amen. Voilà la différence entre entre un chrétien qui ne veut pas combattre et un qui veut combattre. Celui qui combat est un éclair comme Dieu. Celui qui ne veut pas combattre n'est pas à la ressemblance de Dieu. C'est la réalité. N'est pas un éclair comme Dieu. Parce que Dieu veut que l'on combatte. Dieu veut que l'on combatte. Amen. Oh Dieu. Dieu est bon. Voilà toute la différence entre une personne à la ressemblance de Dieu, qui est comme un éclair, et une autre personne qui a donné sa vie, bien sûr, au Seigneur Jésus-Christ,
qui est passé par les eaux du baptême, qui prie en langue, qui donne sa dîme, qui fait des offrandes, mais qui ne demande pas sa foi par les œuvres. Pardonnez-moi. Beaucoup d'églises disent que donner sa dîme démontre notre foi. Non, donner sa dîme ne démontre pas notre foi. Pourquoi je dis cela? Donner notre dîme ne démontre pas notre foi, ne démontre pas notre obéissance à Dieu. Donner sa dîme, c'est... pardonnez-moi, je demande la dîme pour cette œuvre. Je demande aussi la dîme, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez juste donner 1 euro, 2 euros. Pourquoi la dîme? Ça nous aide. Une dîme, pour être franc avec vous. Quelqu'un qui gagne 2000 euros, il donne la dîme de 200 euros. Je suis franc avec vous. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Quelqu'un qui donne 2000 euros, qui donne sa dîme de 200 euros, ces 200 euros va aider l'œuvre à aller encore plus vite. Oui, à financer des choses pour cette œuvre encore plus simplement. S'il y a 10 personnes, je vous dis, je suis franc, il y a une personne qui gagne 1500, une personne qui gagne 2000, une personne qui gagne 3000, une personne qui gagne 1800, je ne sais pas, au moins 10 personnes comme ça. Chacun donne 10% de sa dîme. Mon Dieu, je prends une salle demain. Je prends une salle, je la loue demain. Ben oui. C'est beaucoup plus facile de louer une salle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de s'investir dans cette œuvre. Mais est-ce que les dîmes qu'ils vont donner vont démontrer leur obéissance à Dieu? Non. Est-ce que les dîmes qu'ils vont donner vont faire qu'ils iront au paradis? Non. Je suis franc avec vous. Non. La Bible n'a jamais dit ça. Les dîmes qui sont données aident l'œuvre à avancer. Ce n'est pas ce qui va vous garder du péché. Même si vous êtes dans le concubinage, ce n'est pas le fait de donner votre dîme qui va effacer votre péché que vous allez aller au ciel. Non. Ne vous trompez pas. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'églises qui disent que c'est une obéissance à Dieu et qui disent que si tu donnes ta dîme, tu n'iras pas en enfer. C'est un pur mensonge et je suis contre ce type de mensonge. Ce n'est pas ça qui démontre notre foi. C'est nos agissements quand on demande quelque chose à Dieu et quand on lit la parole et qu'on met en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui démontre notre foi. Ce n'est pas la dîme. La dîme, personnellement, m'aide à financer cette œuvre, à aider des frères, à aider des églises, à payer tout ce dont j'ai besoin pour cette œuvre. Envoyer des cahiers de formation à droite et à gauche, gratuitement, sans faire payer, à payer l'hébergement de ce site. Ben oui, l'hébergement n'est pas gratuit. L'évangile est gratuit, mais les moyens qu'on utilise ne sont pas gratuits. Certaines de nos églises payent des salles. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas. Mais s'il y en avait au moins 10 ou 20 qui donnaient leur dîme, j'aurais une salle depuis longtemps. Je préfère être franc avec vous. Voilà à quoi sert une dîme. Mais continuons. Ah, Seigneur. Beaucoup d'églises disent que donner sa dîme démontre sa foi en Dieu. Mais cela est un pur mensonge inventé par le diable afin de maintenir des gens. Afin de garder des hommes et des femmes prisonniers d'une pensée qui n'est pas de Dieu. Oui, je le dis. Obliger les gens à donner leur dîme à notre époque, dans la nouvelle alliance qu'on a avec Dieu, ça n'est pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Parce que ça date de l'ancienne alliance. Et pour dire, il n'y avait pas qu'une seule dîme, il y en avait plusieurs. La seule dîme qui a été retenue à notre époque, c'est la dîme de 10%. Mais en fait, il y en avait plusieurs. Il y avait des dîmes qui allaient à 30, 40, ou des dîmes, c'était la totalité.
je vous invite à contacter des personnes qui sont plus spécialisées dans l'histoire de la dîme que moi. Moi, je ne suis pas assez spécialisé dedans. Mais il y a plusieurs types de dîmes qui existent. Mais on n'en a retenu qu'une seule. Mais dans la réalité, il y en a plusieurs dans l'Ancienne Alliance. Mais aucune d'elles n'est plus obligatoire dans la nouvelle que nous sommes. Nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Quand je dis par nos œuvres, je ne parle pas de la foi. Nos œuvres démontrent notre foi. Mais nous sommes sauvés par grâce, pas par nos œuvres. Quand je dis pas par nos œuvres, c'est pas là la part de Dieu parle de l'ancienne alliance. Ça veut dire que vous pouvez donner votre dîme, vous pouvez donner toutes les offrandes que vous voulez. C'est pas ça qui va vous sauver. C'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu qui va démontrer votre foi. Continuons. Comment démontrer sa foi si ce n'est pas par la dîme alors? Je vais vous donner 3 réponses par des versets. Matthieu chapitre 7 verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Quand ce verset dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits », ça veut dire qu'on reconnaît quelqu'un qui fait la volonté de Dieu par rapport à ses actions. Par rapport à ses actions. Donner sa dîme, c'est une action, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est le fait de donner notre vie à Christ et de marcher dans ses enseignements. C'est ça qui nous sauve. Jusqu'à la fin, sans nous détourner. Jusqu'à notre mort, sans nous détourner. Continuer à persévérer. C'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas le fait de donner notre dîme. Notre dîme, quand on la donne, oui, Dieu bénit. Ben, ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. Quand on donne notre dîme, Dieu est béni. Oui, c'est une réalité. Il ne faut pas croire des personnes qui vont vous dire que quand vous donnez votre dîme, Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va vous bénir. C'est la réalité. Il bénit. Il ouvre une porte par-ci. Il fait quelque chose par là. Mais oui. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Continuons. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Je reprends. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Non, je vous le disais tout à l'heure. Ça vous sert à quoi de dire que vous avez la foi si vous ne faites pas des agissements? S'il n'y a pas des agissements derrière, c'est ça que cela veut dire. La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi seule peut vous sauver? Non. Il faut des agissements pour démontrer votre foi. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix », donc en gros, en clair, vous voyez un frère ou une sœur, vous savez qu'ils n'ont pas d'argent ou de quoi manger, vous dites « va en paix ma sœur, va en paix mon frère, que Dieu bénisse les enfants et toi-même, que Dieu te bénisse, allez, à demain, à demain, à demain, à demain ». Tu sais très bien qu'ils n'ont pas à manger, tu sais très bien qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour nourrir leurs enfants. Et tu leur dis, à demain, je vous aime, dans la paix de Christ. Je vous aime dans la paix de Christ. Oh mon Dieu, là le Seigneur te dit à travers ce verset, ton agissement en fait, tu aurais démontré ta foi si tu aurais sorti un billet de 50 €. Tu aurais donné ça à cette famille. Ou tu m'aimes, tu les invites chez toi, ils mangent tous. Ou même, tu prépares à manger, tu apportes. Ou même, tu vas acheter la couche pour l'enfant, les vêtements pour l'enfant. Tu achètes les pots, tu amènes à la famille. Voilà comment tu démontres ta foi et ton amour. Pas en donnant ta dîme. Ta dîme, c'est l'œuvre qui en a besoin. Mais comment démontrer ton amour?
Va chercher ce qu'il faut. Tu connais le frère et la soeur qui en a besoin, qui n'arrive même pas à payer. Elle a été menacée par son fournisseur d'accès Internet ou d'électricité, je ne sais pas quoi. Il les menace. Ils ont 150 € à payer. Si tu as la capacité de payer ces 150 €, si tu as la capacité, sans souffrir financièrement, toi, va à la banque. Prends les 150 €, va trouver le frère ou la soeur et tu lui donnes, tiens, je paye ta facture. Ou tu lui fais un chèque, tiens mon frère, ma soeur, voici, j'ai mis ça à l'ordre j'ai mis le montant qu'il faut payer à l'ordre, et j'ai mis l'ordre ne faites jamais de chèque en bon, ne faites jamais un chèque que vous ne mettez pas à l'ordre, vous mettez l'ordre, vous dites, voici un chèque de 150 € et j'ai mis à l'ordre de ton fournisseur d'accès Internet. Tu donnes. Elle envoie. Mon Dieu. Si vous saviez l'amour que vous venez de démontrer et la foi que vous venez de démontrer juste par cet agissement, magnifique. Je vous assure, ces 150 € que vous venez de dépenser, Dieu va vous en donner 300. Vous allez recevoir 300 € dans votre compte. Vous allez recevoir 300 € dans votre compte. Je continue alors la suite de Jacques 2, chapitres 14 à 17. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et leur disent, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça sert à quoi? Il en a ainsi de la foi. Si elle n'est pas, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je reprends ce verset. Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi, si on ne la démontre pas par les œuvres, votre foi, elle est morte. Elle ne vaut pas grand-chose, même pas un sou spirituel. Elle ne vaut rien. Elle est morte. Elle ne vaut rien. C'est ça que ça veut dire. Pour que notre foi ne soit pas morte, mais une foi vivante, il faut la démontrer par nos œuvres et non par la parole. Et non par la parole. Soyez des éclairs comme Dieu. Dieu démontre sa foi, sa foi et ce qu'il est par des actions. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la fin de la première partie de notre enseignement. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Dimanche prochain. Si c'est la première fois que vous entendez ce type d'enseignement et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à répéter après moi ces paroles en étendant votre main vers la mienne. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, pour toutes mes actions conduites par le péché. Je te demande pardon. Je me répands devant toi et je confesse tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire et je les abandonne tous et je ne reviens pas sur ces péchés et je les recommencerai plus. Je te demande pardon. Pardon. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que ton sang m'a purifié de la tête aux pieds, extérieur comme intérieur, de tous mes péchés. Et aujourd'hui, je me pardonne de mes péchés et la vie éternelle auprès de toi. Et je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le troisième jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, si vous venez de faire cette prière, je vous invite à prendre contact avec nous rapidement afin de nous faire part que vous venez de donner votre vie à Christ. Vous allez recevoir de notre part un livret qui va vous aider dans votre conversion,
dans votre marche. Ce livret s'intitule Les 4 marches. C'est des marches à appliquer qui vont mettre plus de temps pour certains, moins de temps pour d'autres. Mais ça vous explique par rapport au verset les choses à faire au fur et à mesure pour votre conversion. Soit vous le souhaitez l'avoir par courrier, on va vous l'envoyer gratuitement par courrier. Soit vous souhaitez l'avoir par mail, on vous envoie gratuitement la version numérique par mail. Mais prenez contact avec nous. Ou prenez contact si vous habitez en Belgique, ou au Malawi, ou au Congo, ou au Bénin. Prenez, si vous êtes proche d'une de nos églises, n'hésitez pas à contacter un de ces serviteurs de Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.